De retour à Info Rive-Sud, lors du remaniement ministériel organisé par Christine Fréchette la semaine dernière, le ministère de l'Habitation a accueilli une nouvelle ministre, Karine Boivin-Roy. Les groupes communautaires qui représentent les locataires souhaitent rencontrer rapidement cette nouvelle ministre. Et parlant des locataires, dans ce contexte de crise du logement, une manifestation a eu lieu vendredi dernier au parc Catherine-Primo de Longueuil dans le cadre de la 14e journée des locataires. On en parle avec l'organisateur communautaire au Comité Logement Rive-Sud, Stéphane Moreau. Bonjour, M. Moreau. Bonjour, merci de nous recevoir. Mais merci à vous de prendre le temps avec nous. Comment s'est déroulée donc cette manifestation de vendredi dernier au parc Catherine-Primo de Longueuil qui avait lieu dans le cadre de la 14e journée des locataires? Ça s'est passé comme on voulait. On voulait que ce soit quelque chose de festif. On voulait avoir une grande présence de la part des locataires sur place et une belle visibilité là, auprès de la population. C'est ce qu'on voulait. On est locataires, on est fiers de l'être. Justement, vous venez de dénoncer le thème de cette mobilisation. Locataire et fier de l'être. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça veut dire, dans le fond, là, que certaines personnes sont locataires, mais ne sont pas locataires en attendant de devenir propriétaires. Hein. Souvent, on est locataire, puis c'est un style de vie qu'on choisit parfois. Puis parfois, c'est parce que les gens n'ont pas le choix. Mm-hmm. Mais dans tous les cas, on est locataire, on est fiers de l'être. C'est ça dit ce que ça dit. Oui, effectivement, c'est assez clair. Puis sur la Rive-Sud, il y en a plusieurs qui sont dans cette situation, donc d'être locataire. Vous parliez aussi, pour ce qui est de la manifestation, que l'ambiance était festive lors de cette mobilisation, mais tout de même, vos revendications demeurent urgentes. La situation, la gravité, là, en fait, oui, la situation demeure grave, c'est ce que je voulais dire. Donc, vous demandez d'abord la mise en œuvre de véritables mesures de contrôle des loyers. Qu'est-ce que ça amènerait, donc, cette mesure? Nous, ce qu'on voudrait, c'est que ça soit fait au niveau national, à savoir provincial, bien entendu. Là. Donc, que ce soit inclus là, dans les règlements, là, dans le Code civil, qu'il y ait un meilleur contrôle des loyers. Là. Puis, sur la Rive-Sud, à quel point, donc, le coût des loyers est quelque chose de problématique? Avez-vous des exemples de prix ou une idée de l'ampleur du problème? Nous, le meilleur exemple qu'on a, c'est les appels qu'on reçoit ici au Comité Logement Rive-Sud. Des gens qui s'inquiètent de leur capacité de payer, même si parfois les hausses de loyer respectent les taux directeurs là, du tribunal administratif du logement. Malgré cela, plusieurs locataires ne sont plus en mesure de payer, là, ils n'ont plus les moyens. Ils doivent se tourner vers des banques alimentaires ou doivent se priver là, d'autres besoins essentiels. Vous avez parlé des appels que vous recevez du côté du comité Logement Rive-Sud. Ces appels, ces témoignages, ces appels à l'aide, donc, est-ce qu'ils sont en hausse dernièrement? Est-ce que c'est une problématique qui gagne malheureusement en ampleur? Malheureusement, année après année, les appels de détresse, je vous dirais, sont en hausse au comité Logement Rive-Sud. Plus ça va, plus ce sont des cas complexes auxquels on a affaire, des gens qui risquent de se retrouver à la rue, des gens qui n'ont plus les moyens d'habiter où ils habitent actuellement et qui doivent déménager. Ensuite, il n'y a pas beaucoup de logements, il y a une pénurie de logements, comme on l'avait dit. Donc, on se retrouve dans un cercle, un peu un cercle vicieux, un jeu de chaises musicales qui est passé de chaises. Exactement, c'est bien imagé. Puis vous avez parlé de l'itinérance, parce que la crise de l'itinérance et la crise du logement sont liées, effectivement. Vous demandez aussi, avec cette mobilisation, le développement massif de logements sociaux, parce que dans ce contexte de crise du logement, il semble y avoir une volonté de construire plus de logements. On le voit sur la Rive-Sud, des organismes communautaires, par exemple, qui mettent en place des projets de logements sociaux, notamment à Longueuil, mais ce ne sont pas toujours nécessairement des logements abordables qu'on construit. C'est bien ça? Oui, effectivement. Puis encore une fois, quand on dit abordable, parfois ce qui est abordable pour un, c'est pas abordable pour l'autre. Mm-hmm. Donc la définition d'abordable pour nous, c'est de ne pas payer plus de 30 de son revenu pour pouvoir se loger. Si abordable, il y en a des logements, ils sont rares. Puis, donc, est-ce qu'au niveau des logements sociaux, on en
construit assez présentement dans cette volonté-là de construire plus de logements. Est-ce que la solution se déroule bien à ce niveau-là? Non, malheureusement, c'est pour ça qu'on doit toujours faire des pressions auprès du gouvernement, d'ailleurs, puisque les mesures mises en place sont insuffisantes, clairement insuffisantes. Donc, les listes d'attente s'allongent, que ce soit pour des OBNL, des coopératives ou des HLM. Les listes d'attente sont interminables. Les gens ont le temps de mourir avant d'obtenir un logement social. Oui, c'est malheureux dit comme ça, effectivement. Vous demandez également la reconnaissance du droit au logement dans la Charte des droits et libertés du Québec. Qu'est-ce que ça changerait exactement, cette mesure additionnelle? Bien, actuellement, on est signataire de pactes économiques et sociaux déjà qui dit que le logement, c'est un droit, mais il n'y a aucune mesure contraignante. Hein? Donc, si le gouvernement ne respecte pas le droit au logement, il n'y a rien qui se passe. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit un véritable droit, hein? Que ce soit plus juste quelque chose qui est écrit sur le papier, mais que concrètement, là, il y a des choses des mesures mises en place là, pour s'assurer de faire respecter le droit au logement. Bien, merci pour vos explications, Stéphane Moreau. Vous êtes organisateur communautaire au Comité Logement Rive-Sud. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. C'est complet pour l'émission. N'oubliez pas que nous avons des rediffusions en soirée ainsi que le lendemain matin. C'était donc Info Rive-Sud. À la prochaine.